Comment occuper plus de place dans son marché? Comment capter beaucoup plus de nouveaux clients et pour moins cher que sa concurrence? Salut, c'est Loïc de Marketing et Développement. Je fais cette petite vidéo parce qu'en fait, je viens de mettre en place une campagne pour un client et honnêtement, les résultats sont déjà chauds. D'accord? Donc concrètement, l'objectif, c'était de développer son entreprise, de capter de nouveaux clients, d'accord, de la développer en essayant de capter plus de nouveaux clients, en occupant plus de place dans le marché, d'accord, et si possible, de capter les nouveaux clients pour moins cher que la concurrence, ou en tout cas pour moins cher que ce qu'ils faisaient avant, d'accord. Et d'ailleurs, en fait, il y a deux réponses à cette question-là. La première réponse, c'est une réponse rapide, d'accord. Comment occuper plus de place dans son marché? Eh ben, marketing baby, d'accord. Soit tu deviens marketeur, soit tu fais appel à un marketeur dont c'est le job, d'accord. Et tu fais comme le client en question, d'accord. Ou réponse un petit peu plus longue, et en fait c'est une réponse parmi plein de réponses possibles, et c'est la stratégie que je voudrais partager avec toi, c'est celle que j'ai mis en place avec mon client, d'accord. Donc pour situer, pour que tu sois bien conscient, pour éviter de perdre ton temps d'ailleurs dans cette vidéo, c'est une stratégie qui ne marche pas pour tout le monde. Là, c'est une stratégie pour un business établi, d'accord, qui existe depuis 3 ans, qui a 3 ans d'activité et qui est capable, qui a un fond de roulement, d'accord. C'est pas pour quelqu'un qui démarre. Okay. Voici ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place pour ce client-là. En fait, il avait un petit problème. C'est un problème de ciblage, d'accord. Il ne ciblait pas les bonnes personnes. Tu vois, il existe depuis 3 ans. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait une campagne digitale, il faisait une erreur que beaucoup de chefs d'entreprise font, c'est qu'ils ciblent les gens qui sont prêts à acheter dans les 7 prochains jours. Et c'est ce que l'immense majorité des gens font sur Internet. Et comme sur Internet, c'est un système d'enchères, forcément, quand tu veux montrer des pubs à ces gens-là, ça coûte super cher, d'accord? Et comme il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'Internet, c'est efficace et c'est utile, d'accord, et que c'est même indispensable pour développer ton entreprise, les prix augmentent. Système d'enchères, d'accord? Donc, comment on fait pour sortir de ce piège-là? J'ai envie de te dire, il suffit de se montrer plus malin que la concurrence. Et quand ta concurrence, en tout cas là c'est ce que j'ai fait, quand la concurrence cible des gens uniquement prêts à acheter dans les 7 prochains jours, nous on a ciblé les gens qui étaient prêts à acheter dans les 30 à 90 prochains jours. Simple, d'accord? Personne ne s'occupe de ce segment-là de marché. Donc du coup, les coûts publicitaires sont vraiment très faibles. Et du coup, il y a clairement une opportunité, d'accord? On s'occupe de ces clients-là. D'accord? On part du désir, évidemment, on a ciblé, etc., pas de problème. Et on a produit un premier contenu qui a pour objectif tout simplement, en gros, de faire lever la main au client. Oui, j'ai ce désir-là. Quels sont les prospects les plus propices à acheter dans les 30 prochains jours? D'accord? À partir du moment où ils ont consommé ce contenu-là, d'ailleurs, qui est en vidéo, d'accord, qu'ils ont vu un certain pourcentage, là, on les retarget. D'accord, ça s'appelle du retargeting, on les recible, on parle uniquement à ces gens-là, d'accord, en essayant de développer une relation avec eux. Donc, comment on le fait? Là, je l'ai mis en place en leur proposant du contenu qui les aide à avancer, à accomplir vers leur désir, d'accord, et évidemment en proposant des offres, mais très soft. On a produit 32 vidéos, d'accord, qui vont accompagner ces prospects-là au cours de leur parcours d'achat, tout simplement. Parmi ces 32 vidéos, à chaque fois on répond à une problématique, à un blocage, à des questions qu'ils se posent, d'accord, pour leur être utile, et 2, dans chaque vidéo, on a introduit un peu de personnalité, d'accord, pour les endoctriner à la marque de l'entreprise, aux valeurs, quand c'est du personal branding, à l'entrepreneur en question, etc. Okay. En plus de ces vidéos-là, on leur a proposé des offres directes. D'accord? Le but avec ces 32 vidéos, comme je te l'ai dit, c'était de nouer une relation avec eux, de produire du contenu utile, d'accord? Et également de nouer une relation avec eux. Et évidemment, pour les prospects les plus engagés avec ce type de contenu, on leur fait des offres directes, acheter nos produits et services. Okay. Et en fait, ce qui se passe,
là, c'est assez bien parce qu'il m'a fourni les 32 vidéos d'un coup. Donc, du coup, la semaine dernière, j'ai pu les placer sur les différentes régies publicitaires, Facebook, YouTube et compagnie. Et là, en fait, avec ces données-là, ben, j'ai le classement des vidéos qui performent le plus. Et c'est ce que je viens de faire. Et du coup, ben, je fais le mercato. Tout simple. D'accord? Je les classe. D'accord? Donc, celle qui a résonné le plus avec l'audience. D'accord? Du top 1 au top 32. Et les 5 dernières, je les vire et je les remplace, tout simplement. D'accord? Donc on est dans un système d'itération continue. Et c'est ça l'avantage avec Internet. Je veux dire, quand on fait de la pub sur un livre, dans un magazine, sur un panneau, bon, les retours, tu vois, tu peux pas les mesurer tout de suite. En plus, généralement, ils demandent un gros budget, tu vois. Là, non, on dépense une partie du budget et tu vois, une semaine plus tard, on est capable d'itérer, c'est-à-dire d'améliorer. Et c'est un processus qu'on va faire régulièrement. Et la meilleure chose en plus, c'est qu'on a le top 5 des vidéos. Donc du coup, on sait ce qui résonne le mieux avec l'audience. Donc du coup, on va produire un peu plus de contenu dans ce style-là. Easy. Enfin, easy. Voilà, easy pour le client, parce que c'est moi qui dois me péter le cul pour trouver les scripts et les trucs qui fonctionnent. D'accord? Troisième, pas troisième, excuse-moi. Donc je t'ai dit, on a ciblé l'audience. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, construire une relation avec eux, d'accord? Troisième point, itération, d'accord? Hebdomadaire, quand on a, en tout cas avec le budget qu'il a, ça dépend du budget, d'accord? Certaines fois on peut itérer plus vite, d'autres un peu moins, ça dépend du budget qu'on y consacre, d'accord? L'idée c'est de récolter des données, en tout cas suffisamment de données pour que les stats soient révélateurs, tu vois? Bon, dernier élément important que je voulais également partager avec toi, c'est qu'en utilisant cette stratégie-là, en nouant une relation avec les prospects beaucoup plus tôt que la concurrence, en entrant en contact avec eux et en leur étant utile et en développant une relation de sympathie avec eux, hein, on augmente évidemment le nombre de clients qu'on va avoir, d'accord, mais également ça permet de se protéger de la concurrence. Pourquoi? Parce que les clients nous font déjà confiance à l'entreprise, ils connaissent les valeurs, etc. Et ils sont déjà entrés en contact avec cette entreprise-là. Donc du coup, lorsque la concurrence va venir essayer de les piquer, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils vont le faire, hein, mais ça va leur rendre la tâche beaucoup plus dure. Et ouais, d'accord? Donc du coup, ils vont devoir dépenser plus en publicité. Donc cette stratégie-là, c'est une stratégie d'attaque pour capter des clients, mais c'est également une stratégie de défense. Tu vois? Bon, enfin bref. Maintenant, si tu veux des stratégies efficaces pour ton entreprise et personnalisées, n'hésite pas à réserver ta consultation en te rendant sur www.loic-marketingetdeveloppement.com. Encore une fois, je te résume cette vidéo parce que je pense que c'est une stratégie qui peut changer beaucoup d'activités sur Internet. D'accord? Cibler des gens qui vont acheter dans les 30 à 90 prochains jours, produire du contenu, nouer une relation avec eux, leur être utile. D'accord? Ensuite, développer une relation d'affinité avec eux en injectant de la personnalité dans les contenus. Troisième point, leur faire des offres directes, itérer de façon constante. Et ensuite, un effet secondaire à tout ça, comme je t'ai dit, c'est que pour la concurrence, ça rend les choses beaucoup plus dures. Voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver ta consultation avec moi en te rendant sur www.loic-marketingetdeveloppement.com.